constater, c'est avec qui que je vais justement, par votre concours, développer un thème très important qui parle d'universités bilingues en République démocratique du Congo, projet de l'ONGD et NEMA dans le secteur de l'enseignement et l'innovation. Sans toutefois tarder, je vais dire bonjour à tous les deux invités d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup, vous venez de le constater très bien. Il s'agit bien de M. Francis Mungomba, qui est président fondateur de l'ONGD NEMA. Il est spécialiste en langue et méthodes hybrides de l'enseignement à l'université de Lubumbashi. C'est un spécialiste en anglais, vous allez le constater. Et nous avons aussi à ma gauche Madame Grace Ndala. Donc, elle est coordonnatrice de l'ONG et aussi assistante à l'université de Lubumbashi, spécialiste dans le domaine des langues et méthode hybride. Elle est anglophone de formation. Alors, c'est avec elle que vous allez voir ici sur ce plateau. Nous allons échanger tant soit peu dans quelques minutes avec ce sujet que je venais de vous annoncer tout à l'heure. Vous comprendrez que l'émission d'aujourd'hui sera l'émission bilingue. On doit justement flexibiliser la conversation, c'est-à-dire en anglais et en français, pour que nous puissions atteindre l'objectif de cette émission. Alors, sans toutefois tarder, nous donnons la parole à tout un chacun de nous. Je commence par Monsieur Francis. Il doit lui-même se présenter un tout petit peu. Et après, nous reviendrons avec Madame Grace Ndala qui est avec moi sur ce plateau. Voilà que l'émission sera vraiment sera très important. Comme l'habitude, vous allez les suivre. Monsieur Francis, vous pouvez vous présenter un tout petit peu pour que notre auditoire puisse vous écouter. Merci, monsieur le journaliste. Bon après-midi, chers téléspectateurs. Moi, c'est le président Ngoy Mungomba François, le président de l'ONGD NEMA. Oui. Je suis assistant à l'université de Lubumbashi. Je suis le doctorant. Je suis un doctorant à l'université de Lubumbashi au département d'anglais. Je me spécialise dans la formation ou l'enseignement d'anglais en utilisant la méthode hybride qu'on appelle Blended Learning. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Mr. Francis, for your introduction. Madame Nima, vous êtes assistante à l'université de Lubumbashi, spécialiste en langue et méthode hybride. Vous êtes coordonnatrice de l'ONG NEMA. Est-ce que vous pouvez vous présenter un tout petit peu pour que nous puissions maintenant continuer avec l'émission? Merci, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, bien sûr, moi, c'est Madame Grace Ndala, la coordonnatrice de l'ONG de NEMA, formatrice, comme vous venez de l'énumérer. Il n'y a pas à passer le temps. I think everything is said. Yeah, very important. Yeah. Ok, monsieur Francis, vous êtes à Colosie. Pour quel but? Merci beaucoup. Nous sommes dans la province de Lualaba, précisément dans sa capitale. Oui, la ville de Colosie. La ville de Colosie. Oui. Pour faire une petite évaluation. Oui. D'un projet que nous avons lancé avec l'université Jean 23 de Colosie. Ok. Qui veut mettre l'accent sur l'anglais. Il veut mettre l'accent sur l'anglais. Oui. Yes. Mm-hmm. So making a kind of step toward a bilingual university. Yeah. Ça veut dire que l'étudiant qui quitte l'université Jean 23 il doit parler l'anglais avec fluidité. Il doit parler l'anglais. Yeah. Ok. Et donc nous avons déjà lancé ce projet qui a commencé, qui a de cela 6 mois. Et après 6 mois, notre stratégie s'est passée vérifier les progrès des étudiants, vérifier les résultats du projet qui est à mi-chemin, parce qu'on ne peut pas attendre le résultat à la fin. Il faut, après un certain temps, passer voir l'évolution. On apprend en agissant, effectivement. Absolument. Donc, vous êtes président de l'ONG. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous avez des partenariats ou
aussi vous êtes seul dans les systèmes? Le projet qui s'appelle ONGD NEMA, l'organisation non gouvernementale de développement, qui est dont le siège se trouve à Lubumbashi, sur 100 l'avenue Maniema. Ça, c'est la représentation sociale. Mais nous avons notre représentation juridique qui est sur l'avenue Kassai, juste en diagonale avec l'hôtel Opemba, à premier niveau. Voilà, donc l'ONGD NEMA a la vision. La vision, c'est le développement de notre pays. Assister les veufs, les orphelins. Tout à fait. Donc il y a beaucoup de départements que vous organisez là-dessus, en dehors de la formation d'anglais. Absolument. Donc l'ONGD a beaucoup de départements. Et donc quand nous sommes ici à Kolosi, c'est juste l'un des départements qui est ici, qui est le département de formation. Tout à fait. Mais à son sein, l'ONGD a beaucoup de départements. Il y a l'agro-business. Business. Oui, donc il y a un problème de la jeunesse par rapport à la production. Nous avons de fermes qu'il faut surtout commencer à produire ce qui est... Voilà, nous devons produire local. La production locale. Tout à fait. Et ça c'est très important. C'est également pour accompagner la vision du chef de l'État. Je pense que ce n'est pas bon. Chaque fois qu'il faut toujours importer tout. Mais cela, ça ne peut pas, l'ONGD ne peut pas dire maintenant. Mais c'est un projet, c'est un processus pour arriver à récolter les résultats, pour commencer à produire localement tout ce qui est vivrière. Mais qui a aussi le département santé, qui est l'accès sur le... Donner à la population un peu l'accès facile à l'eau potable. Mais aussi dans le domaine de santé avec le projet MED24. Donc MED24. Donc la médecine toutes les 24 heures. Ah, ça c'est très important. Quand on parle de la médecine toutes les 24 heures, pour dire que qu'est-ce que cela veut dire? Madame, on peut revenir à vous. Monsieur Francis, est-ce que vous pouvez nous dire réellement quelle différence qu'on peut faire avec votre ONG de formation d'anglais et des autres centres? Parce que aussi dans la province, nous avons certains centres d'anglais qui circulent là-bas. Est-ce qu'il y a une différenciation? Quand vous êtes trop attaché à l'université, vous pouvez nous dire là s'il y a un secret avancé? Absolument. Il y a certains qui sont passés à vérifier tout ce que nous faisons. C'est un laboratoire. La première différence, on n'appelle pas ça un centre d'anglais. Un centre d'anglais, c'est un laboratoire. Nous appelons laboratoire d'anglais. Ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Donc, il y a... Pourquoi ça s'appelle laboratoire? Parce que vous formez les gens là-bas. What difference? Je vais y arriver. Donc, la population de la base a compris qu'ici, l'anglais a de l'importance, a de l'impact. Et d'ailleurs, nous allons parler aussi d'autres langues que nous sommes en train de faire. Langue. Et tout le monde a couru pour venir ouvrir le centre d'anglais, ici, par-ci, par-là. Mais est-ce que ça aboutit à un bon résultat? C'est ça le problème. Il y a les autres. Les apprenants, on le fait retourner au banc de l'école. Pour maîtriser les règles grammaticales. Tout à fait. Donc, verb to be, you have I am, you are, he is, we are, they are. And so on, Pas simple. I was, you were. Donc, la mémorisation des règles grammaticales, la mémorisation de vocabulaire. Quand vous y arrivez, on vous dit non, vous devez mémoriser, voilà la liste. Vous devez mémoriser 50 vocabulaires. Demain, c'est 50. Donc, à la différence de ce que les autres font, nous mettons l'accent sur l'apprenant. C'est pour cela que nous utilisons la méthode hybride qu'on appelle le blended learning. So we're dealing with blended learning. Blended learning. About what? What means? So blended learning is an innovative teaching method. La méthode hybride, si on peut bien le dire en français. So that combines face-to-face teaching and online learning, especially with integration of modern technologies. Ça veut dire c'est l'intégration de la nouvelle technologie, l'apprentissage qui englobe
l'apprentissage traditionnel, oui, en présentiel, tout à fait. et aussi l'implication de l'apprentissage en ligne, mais l'introduction de toute nouvelle technologie pour l'apprentissage. Et c'est pour cela que vous vous rendez compte que nous sommes devant le natif du digital, ce qu'on appelle digital natives, des 21st century students. Ce sont les étudiants du 21e siècle. Ce sont des natifs du digital. Et notre apprentissage doit prendre autre donne. Nous devons maintenant arriver à répondre par rapport au style d'apprentissage de l'apprenant. Imaginez. So the learning style of a student should be our main matter. Very important. With learning style that the learner needs, so that you can meet the objective. Yeah. So you don't need only that in the classroom, okay, this is what you have to read, this is what you have to memorize. Put student in an environment that will make him practice the language. But this is the problem, because we have not many people who are speaking English here. Yeah. How can we make the student in front of the environment that can be familiar for him for speaking fluently? Absolutely. This is the challenge. You are going to see like this. Yeah. That's we have already anticipated that. It means for us, we're putting student in environment where he's able to practice his own language. And the teacher teaching time that we call TTT. How come? Because here several people are speaking French and Swahili, but English is least spoken here. I understand. How can we resolve this problem? Because this is the problem of an environment. We talk about ESL, English as a second language. Yes. English is not our mother tongue. And we are living in an environment where French and other languages, Swahili and other languages are spoken. And then our specialty, it means we are creating a virtual world. Donc c'est un monde virtuel. Online. It can Absolutely. It can be online. Online, and then that is a virtual world where student can practice English wherever he is. And then that practice of the English, he learns according to his own pace, according to his own time, and place. Donc son apprentissage ne dépend pas du lieu. Son apprentissage doit aller par rapport à son style d'apprentissage. Ça veut dire, s'il est faible, prenons par exemple l'expression orale ou l'expression écrite ou la compréhension de la lecture. Tout à fait. Nous avons d'équipements. Si nous avons 50 ou 100 étudiants et que ces étudiants doivent apprendre à lire, l'intonation, la prononciation, la fluidité. Comme madame a une tonalité anglaise, américaine. Mais ces étudiants-là, dans l'auditoire, ça va vous prendre, une étudiante prendra pas moins de 5-10 minutes. Supposez que vous avez 100 étudiants. Qu'est-ce que vous faites? Vous perdez du temps. C'est ça. Et cela, d'ailleurs, c'est ennuyant. Maintenant, ce que nous faisons, il y a la possibilité, nous mettons maintenant le matériau, le contenu à la disposition de l'étudiant. On peut enregistrer comment le texte est lu par un natif. On envoie à l'étudiant. Imaginez. Avec la nouvelle technologie, avec l'application WhatsApp ou soit Lingua Panda, avec le même texte, l'étudiant écoute. Mais là, c'est ce qu'on appelle par according to his own pace. Un étudiant qui est la plus méthode avancé. hybride. C'est ça la spécialité de la méthode hybride. C'est ça. Monsieur Francis, je vais revenir à vous. Très bien. Je donne la parole à Madame Grace Ndala. Madame Grace, vous allez bien? Très bien. Je suis content de vous recevoir. Le plaisir surtout que vous avez un nom que j'ai bien identifié. Ah oui. Vous êtes à Kolwezi? Non, je suis à Lubumbashi. À Lubumbashi, vous êtes venu à Kolwezi depuis quand? Depuis 2 jours. 2 jours après, vous allez rentrer. Oui, nous allons rentrer. Vous êtes venu juste pour les projets. Exactement. Very important. Alors, qu'est-ce qu'on peut, retenir sur l'apprentissage bilingue, donc sur l'université bilingue en RDC? Merci. Et dans les projets de NEMA, vous avez ajouté quelque chose là-dessus? Oui, juste sur ce que le président vient de mentionner. Nous,
nous avons une façon d'enseigner l'anglais. Ok. Donc, on n'apprend pas l'anglais comme dans des classrooms, dans des salles de classe, où quelqu'un peut dire I am, you are, for the verb to be in the present tense. Yeah. Comment mettre ça en pratique? How to practice, to put it into practice. Yes. Ok. À part ça, vous allez vous demander, ce n'est pas tout le monde qui est intelligent, ce n'est pas tout le monde qui est moins intelligent, non plus, ce n'est pas tout le monde qui a des middle level. Yeah. Nous procédons à ce qu'on appelle placement test. Pour chaque niveau, bien sûr, avec notre méthode de New Headway. Nous avons un programme très spécifique, New Headway. New Headway. Yeah. Bon, nous travaillons sur différents niveaux. How to practice this? Yeah, I'm arriving. Don't worry. Yeah. Ce n'est pas comme dans des centres, on peut dire first level, second level, third level. Nous avons les niveaux comme beginners. Nous avons elementary, nous avons pre-intermediate, intermediate and up intermediate. Ok. Il y a des saisons là. Oui. Pourquoi vous avez préféré d'abord sélectionner l'université des Jean 23? Il y a beaucoup d'universités qui sont ici. Mais bien sûr, c'est une université qui nous a reçus en premier. Qui vous a d'abord reçu en premier. Exactement. Donc toutes les universités peuvent adhérer maintenant. Mais bien sûr que oui. Alors, ça c'est très important. Je crois que nos étudiants qui sont sur place. Mais nous avons aussi un problème avec les humanités ici. Parce qu'il y a déjà le problème de l'aura d'anglais qui vient de naître. Donc les finalistes, tout ça. Est-ce qu'avec votre projet ici, NEMA, de l'apprentissage bilingue, il n'y a pas moyen de pouvoir aussi, ou ce n'est pas dans les projets? Si c'est dans les projets, d'ailleurs, nous sommes en process avec d'autres écoles que je ne saurais pas vraiment mentionner. Donc, en tout cas, je serais très content pour, chers téléspectateurs, auditeurs de la radio et télévision Manica, voilà l'occasion de recevoir des grandes personnalités du domaine d'anglais qui sont avec moi sur ces plateaux. C'est avec toute fierté que je suis en train de présenter cette émission, étant anglophone de formation. Donc, nous aurons besoin de consulter ces experts pour nous permettre, tant soit peu, de pouvoir, n'est-ce pas, améliorer la qualité de l'anglais dans notre province d'Ilo-Alaba, où l'anglais devient aussi une langue très très importante, qui doit vraiment être utilisé comme l'outil de travail. Parce qu'aujourd'hui, sans anglais, on est bloqué. Et l'anglais est en train de prendre la première place sur le plan international. Donc, vous ne savez pas anglais, vous avez beaucoup de difficultés, même dans d'autres professions. Et vous aurez beaucoup de difficultés sur tous les plans, dans le plan commercial, les plans professionnels, les plans interprétariat et tout ça. Donc, vous aurez des sérieux problèmes. Même sur le plan ecclésiastique, quand vous ne savez pas l'anglais, pour voyager de gauche à droite, afin de pouvoir prêcher votre parole, vous aurez des difficultés. Voilà les occasions qui venaient de naître sur place. À Lubumbashi, c'est déjà révolu. Et dans le monde scientifique, il devrait qu'il passe ici pour nous expliquer. Quelle bénédiction. Alors, nous passons aux petites questions pour que nous puissions comprendre maintenant les contenus de ces projets. Je donne la parole à Madame Grace. Madame Grace, quelles sont les techniques que vous utilisez pour ces projets ici? Et qu'est-ce que vous envisagez pour développer ces projets encore? Le développement du projet dépend de la façon dont nous enseignons, de la façon dont nous procédons. Avec toutes les 4 compétences possibles. Oui. Nous avons writing skills, reading all skills. Okay. Aussi, nous avons everyday English qui nous aide pour la pratique. English. How do you use everyday English? Everyday, because people here yeah. Don't speak English. Sure. And all of them are speaking Swahili every day, every time. But how to practice correctly English here? Yeah, we have some expressions that we have to be putting into practice. Okay. Yeah, it's included in the program. Avec notre certification internationale. Okay. Bien sûr, yeah. And what material are you using for teaching these courses? But did you select some English teachers here? Yes, we have many teachers here. Okay. Qualified one. Okay. Yeah. They are from university? Of course. From course. Where? From university, from the center? Yeah, 100% qualified. No, from English department. Okay. Yeah. I am very, very interested for that. So am I. Do you say about the blend systems? What we call the hybrid. What is the specialty of this system of teaching? Can I give the speech to the president? Yes, you can. Okay. Yeah.
Can you take a speech to clarify everything about it? Well, as we said it before, blended learning is a teaching method. Yes, the new method. Yes, it is a new one. Modern, we call it a modern teaching method. Okay. That combines both traditional way of teaching and online teaching. Online teaching with the incorporation of modern technologies. But what we call the traditional way of English, because it was a way of teaching that we are using nowadays. Thank you so much. This is a new one. The reason why you are saying the first one is become a traditional one. Thank you so much. You are saying why are you trying to call upon blended learning to be the best? Okay. It means the traditional way has brought some shortcomings. Okay. Donc la méthode traditionnelle avait présenté des défis, tout à fait, des problèmes. Ça veut dire, si tu n'es pas sur place, tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre, effectivement. Donc c'est fini pour toi. Mais finalement, si j'ai une conférence en Afrique du Sud, aux États-Unis, et ça veut dire, si j'ai une opportunité, je dois rester juste pour apprendre. Vous voyez, ça cause un petit peu. Donc il faut être là. Okay. Et après, quand on vous dit, il faut mémoriser, il faut faire dans 2 minutes, il faut le faire dans 2 minutes. Ok. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Ça, c'est la méthode traditionnelle, effectivement. Et c'est pour cela, Bandura and other scholars ont trouvé qu'il y a une méthode qui doit venir trouver une solution. C'est-à-dire, quand on a terminé vers le 19e siècle, who is Bandura? Bandura is the one who invented is a psychologist. Okay. C'est un psychologue. C'est celui qui a inventé la méthode hybride. Non, il est parmi les gens qui ont inventé la méthode hybride ou expérimenté la méthode hybride. La méthode hybride vient avec M. Christon. Christon, okay. Christon is a writer is a key in blended learning. Okay. We have also Bandura, qui est dans la sociolinguistique et aussi dans la psychologie. Mais ces gens-là, ils ont fait des recherches. Oui. C'est ça même notre domaine. On a trouvé que la méthode traditionnelle a présenté ce défi. Mais avec vers 20e siècle, qui a eu maintenant, avec la nouvelle technologie, l'Internet, les gens ont sauté vite sur l'apprentissage en ligne. Mais l'apprentissage en ligne a causé des problèmes, avec les problèmes que nous avons même maintenant avec la connexion. Oui. Donc, vous dites que je vais suivre un cours et tout ça, mais il n'y a pas la connexion. Il n'y a pas la connexion. Et la présence de la connexion ne dépend pas. C'est ça, ce sont des défis maintenant. Voilà, ce sont des défis maintenant de l'apprentissage en ligne. En ligne, effectivement. Et maintenant, s'il n'y a pas la connexion, tu ne peux pas apprendre. Oui. Or, tu ne peux pas les contrôler de la connexion. Il y a des gens là. S'ils n'ont pas de connexion, toi aussi, tu ne peux pas. Tu n'as pas la connexion. Même si tu as l'abonnement. Et tu sais, ils sont très souples et vont te dire que nous avons un problème technique. Voilà, l'apprentissage en ligne a causé des problèmes. Alors maintenant, la solution, c'était quoi? La solution, c'est maintenant la méthode hybride. Okay. La méthode hybride, ça mène blended, it's a mixture. Vous savez ce qu'on appelle les mixeurs. Yeah. Okay? Oui. Quand il y a les fruits, il faut le mélanger. On doit mélanger. The verb to blend. So, mélanger. You know, it's a mixture. Okay. To blend. Yes. And then when we say blended, it means putting together, mixing together. Tradition. Okay. Because tradition alone has some shortcoming. This is online alone has some shortcoming. Yeah. And then by putting it together, yes, and then we can. Very good. Okay. Thing. And it will be best. That's why it will be the best one. But you are going to say that. That's why. Quand vous arrivez à Igicol, à notre laboratoire, oui, on va partager sur les réseaux très bientôt le résultat. Okay. Les étudiants qui ont expérimenté la méthode d'apprentissage d'anglais au laboratoire en utilisant la méthode hybride qu'on appelle blended learning, les résultats que ça donne. Very important. Ça donne un bon résultat. Ok, madame, je passe à madame Grasse. Madame Grasse, vous êtes membre de l'ONG. D'ailleurs, vous êtes coordonnatrice de l'ONG. Vous avez fait beaucoup de temps. Quelle était votre contribution dans ce projet jusqu'au jour d'aujourd'hui? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ma contribution est celle
d'élargir le projet, que d'ailleurs nous sommes en train de faire. Oui. Nous luttons que le projet soit vraiment élargi, que nous soyons connus all over the world. I mean, parce que quand on a mentionné l'aspect certification, c'est vraiment international. Vous allez installer les laboratoires dans toutes les universités, dans toutes les écoles. Exactement. Alors ça, c'était la première question. La deuxième question, est-ce que comment ça se passe pour que les gens adhèrent à ces projets là-bas? Les universités doivent venir comment? Gratuitement, ou il y a des moyens qu'il faut donner, tout ça? Merci, monsieur le journaliste. Oui. On ne reçoit pas aveuglément. We don't receive blindly. Okay. Nous procédons, donc nous avons l'enseignement qui se fait en 2 volets. Oui. Nous avons, on le fait intensively. Ok. Dans son intensive session and a normal session. When we're talking about normal session, c'est la session qui se passe 3 fois par semaine. Intensive, ce sont là qui étudient sur l'urgence, parce qu'ils doivent voyager, tout ce qui va avec. Alors, il faut d'abord poser la question à la personne concernée. Est-ce que tu veux apprendre tout le jour? Parce que l'enseignement normal se donne 2 heures par jour. Oui, dans les laboratoires? Exactement, avec toutes les compétences possibles. Tout à fait. Alors, on demande l'intention de la personne. Si la personne a besoin d'apprendre tout le jour, il y a un frais à payer. Oui. Si la personne a besoin d'apprendre 3 fois la semaine, aussi, il y a aussi un frais à payer après l'évaluation, bien sûr. Parce que tu peux te dire, bon, je suis du niveau 0, en fait, on t'évalue donc. Tu n'es pas du niveau 0, tu es en elementary. Vous êtes le niveau élémentaire, selon que nous classons les niveaux. Oui. Alors, donc ici, nous venons de retenir que les membres ou les universités doivent payer quelque chose pour l'évolution du laboratoire. Exactement. Alors, parce que nous utilisons des machines avec nos compétences. Quand on a, par exemple, l'écoute, la compréhension de l'audition, chacun est censé avoir des casques, parce qu'on ne veut pas quand même partager pour des problèmes sans santé et tout ce qui va avec. Par exemple, on veut avoir une vidéo qu'on doit vraiment projeter. Nous avons nos matériels projector. Ça nous projette l'image, on voit les films, on interprète, on sait comment comprendre selon l'enseignement et selon les étapes de l'enseignement. De la façon dont nous procédons. Alors, troisième question, je voudrais savoir quel est l'impact réellement de ces projets pour la population de la RDC? Ça peut aider réellement la population de la RDC à pouvoir se débrouiller au fur et à mesure que vous allez les former? Oui, l'impact, c'est que on appelle l'anglais business language. We also work with foreigners, outsiders. Déjà que c'est une langue commerciale, il faut qu'on l'apprenne, il faut qu'on la connaisse pour mieux. Vous voyez, quand on va avec ChatGPT, on va avec Google Translate, ça perd le temps. Mais quand vous êtes là, vraiment, c'est du tic au tac. Because time is money. Mr. Francis, quels sont les grands messages que vous allez donner réellement pour comprendre les projets des bilingual university DRC? Très bien, le message est simple. Avant peut-être arriver au message, mais c'est revenir à la question que vous avez dit, la contribution de ce projet. Le projet innovant d'apprentissage de langue. Moi, ça entre aussi dans la vision du chef de l'État. Vous voyez, avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, la façon qu'ils mettent l'accent sur l'anglais, même au niveau secondaire maintenant, primaire, secondaire, maintenant il y a l'introduction de l'examen oral d'anglais, qui a même le projet ici qu'on a même envoyé au niveau national. Ça veut dire, nous avons le projet qu'on appelle Enhancing. Enhancing? Yeah, Enhancing English Language Teaching through Blended Learning in the Democratic Republic of the Congo. Donc, renforcement de l'apprentissage d'anglais en République démocratique du Congo, secondaire et universitaire. Parce qu'il y a quand même des plaintes que les étudiants apprennent anglais à partir de l'école secondaire jusqu'à l'université, 10 ans, mais ils ne parlaient pas. Donc, il y a problème de méthodologie. Or, nous avons cette solution et l'ONGD est prêt avec une école
de préfinancer. Ok. On préfinance, on installe le laboratoire, bien sûr avec des clauses palpables, avec des clauses claires. Et après, les étudiants, les apprenants, les élèves profitent maintenant de l'anglais. Les gros messages, comme vous l'avez posé, c'est appeler la population de l'Alavès de profiter de cette opportunité du laboratoire qui est installé à l'université à Ijikol. Nous saluons le Père Gervais. Père Gervais, qui est le recteur de l'université Jean 23.